monsieur. Je pense qu'on doit un peu revoir... Vous êtes encore vivant, oui. Je pense qu'il est important de revoir la mobilité dans son ensemble. Moi, quand je vais discuter avec les Liégeois, il y a beaucoup de Liégeois qui me disent que leur besoin et qui manque, c'est la proximité. C'est-à-dire que le meilleur déplacement reste encore celui qu'on ne doit pas faire. Et on constate aujourd'hui que de plus en plus de services sont centralisés à Liège. C'est-à-dire que les gens, même dans les quartiers, dans les faubourgs... Attendez, je vais finir, monsieur le bourgmestre, je vous ai laissé parler. On ferme les bureaux de poste. Il n'y a plus de distributeurs de billets. On construit des grands centres commerciaux en dehors de la ville. Ça, c'est la question du développement beaucoup plus général. Mais au niveau concret, le citoyen qui doit se déplacer pour l'instant... Et deuxièmement, est-ce facile, possible, à vélo, en voiture? Il suffit de voir le matin. Écoutez, c'est hyper dangereux. Attendez, je vais finir mon idée. On va laisser monsieur Desbaux parler. Tout à fait. Se promener aujourd'hui à pied ou en vélo à Liège, c'est vraiment dangereux. Okay, il n'y a aucune infrastructure qui est prévue aujourd'hui à Liège pour les méthodes des passeports. Quand on voit, vous le faites vous-même, vous savez, monsieur Féchet, à quel point c'est dangereux. On avait une idée, attendez, il y avait une idée qui était structurante, qui était celle d'un tram qui allait structurer sur la ligne 4 en boucle et la ligne 1 et la ligne Anse-Fléron pour avoir un tram structurant sur la ville de Liège. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit ce projet à un petit tram touristique qui va conduire les touristes de la gare des Guillemets jusqu'à la place Coromeuse. Donc je crois vraiment qu'il faut revoir un petit peu ses priorités pour la ville de Liège et avoir un véritable plan de mobilité structurant. On va repasser. Je la traverse. Vous voyez bien que c'est rempli de bouchons, monsieur Firquier, que les vélos, c'est dangereux. Monsieur Firquier, les constats ne sont pas... Allez, balançons. Nous sommes dans le quartier Cathédrale Nord, un quartier traditionnel de la prostitution. Les salons sont désormais fermés. Un lieu hygiénique et sécurisé devait voir le jour. C'est le projet Eros Center, promis il y a 3 ans. Il aurait dû ouvrir en 2010, toujours pas. Est-ce que la majorité a pris à bras-le-corps, entre guillemets, ce problème vraiment concret, entre guillemets aussi, pour le citoyen, qu'est la prostitution dans les rues de Liège? Non, je pense qu'ici, dans le dossier Cathédrale Nord, si je peux voir, le fil rouge de la majorité était clairement de revaloriser de manière immobilière complètement quartier nord, je veux dire, de la ville de Liège, c'est-à-dire une spéculation immobilière, et on le voit actuellement, c'est que les investisseurs tardent à arriver pour pouvoir... C'est un peu la politique du bling-bling actuellement à Liège, hein, c'est qu'on veut refaire une ville on va aller vendre des produits de luxe, on va aller attirer les clients de l'extérieur, on veut relancer la ville de Liège à travers ce tourisme. Et sur le problème de la prostitution? Et donc, je pense que sur le problème de la prostitution, qu'est-ce qu'on a fait? On a chassé tout simplement les prostituées qui se retrouvent aujourd'hui dans la prostitution de rue. Donc on a tout simplement chassé un problème. Il n'y a aucune vue à moyen terme des autorités de la ville, si ce n'est que de devoir nettoyer la ville de la prostitution. On a eu la même approche par rapport à la mendicité, où on préfère cacher la mendicité pour qu'on ne la voit plus. Ce type de politique bling-bling ne semble pas être digne d'une politique de gauche. Monsieur Desbaux, pour ou contre ce fameux centre justement de consommation? Nous, comme PTB, la première chose, c'est qu'on est pour, mais pour une approche beaucoup plus médicale et sociale et globalisée. Et ça, c'est le problème. C'est que pour l'instant, on intervient un petit peu au coup par coup. Il faut quand même rappeler qu'une des causes quand même de cette toxicomanie, c'est la misère sociale qui s'installe dans notre région et il faut pouvoir y résoudre. Et deuxièmement, il faut des soins de médecine de première ligne refinancés pour pouvoir aider à la réinsertion de ces gens d'un point de vue médical et social. On donne la parole à monsieur Desbaux. Liège 2007, un tremplin justement pour la cité ardente pour les dizaines d'années à venir du coup. Mais moi je ne comprends pas pourquoi les partis de la majorité et de l'opposition mettent tous leurs œufs dans ce même panier d'une exposition internationale. On va en discuter, qui effectivement, comme la dame l'a indiqué, comporte pas mal de risques. Vous savez, la ville d'Hanovre avait fait une exposition aussi, on avait dit pas de problème. Attendez, je vais finir. Non. Pas de problème, ça va aller. La ville d'Hanovre a eu, sur son exposition universelle, 1 milliard d'euros de pertes pour la ville. Mais là, donc je crois qu'il faut arrêter. Le projet financier est ficelé au niveau régional, fédéral. Non, tout à fait, mais ça ne tient pas. Il n'y a aucune preuve que ça va marcher. On table sur les 6 millions. Est-ce que je peux finir mon idée? On sent que dans la majorité communale, il y a besoin de... Attendez. On laisse répondre M. Desbaux et on fera réagir la majorité. On voit en fait, en tout cas, qu'au niveau du conseil communal, ça ferait du bien, en tout cas, petit élu PTB, pour mettre l'ambiance dedans, parce qu'il y a un très grand consensus là-dessus. Moi, je dis, si on met beaucoup d'énergie, pourquoi ne pas construire un projet ambitieux, social, c'est-à-dire qu'on investisse dans le logement social et pas dans... Allez, on va donner la parole à Écolo et puis on fera réagir juste une réaction de M. Demeyer face aux accusations du PTB. 180 000 personnes ont signé pour. Et par rapport à M. Desbaux, je voudrais lui dire ceci. Hanovre, c'était une exposition universelle, avec les pavillons venant des pays participants. Ici, le projet est tout à fait différent. Et tout le plan financier nous amènera à avoir un quartier tel que vous le souhaitez,
c'est-à-dire un quartier durable, bordé par le tram. Allez, Et c'est là, mais ce sera aussi du logement social. Ce sera du logement social. On va passer. Est-ce qu'on peut, Monsieur Debo, là-dessus, 30 secondes, véritablement, sinon on n'aura pas le temps pour aborder le dernier C'est la grande différence entre l'hypercentre dans lequel on va investir et la situation en propreté ou en accessibilité dans tous les quartiers périphériques de Liège. Là, on voit vraiment qu'il y a une politique d'investissement pour attirer les touristes qui vont venir place Saint-Lambert, place du Marché, venir un petit peu voir l'hypercentre. Mais qu'est-ce qui se passe à Recourt, à Angleur, à Jupy, à Wandre, dans tous ces quartiers périphériques? On voit des investissements en matière de propreté. On continue dans les critiques. Des On va logements laisser la au-dessus parole à des Monsieur Debo, Madame de Frey, s'il vous Avec plaît. le PTB, nous avons une proposition très claire que nous voulons proposer pour la prochaine législature, c'est que la ville de Liège mette sur pied, soit sur une base communale, soit sur une base intercommunale, une société de construction de logements publics. Donc c'est une société publique, comme en Allemagne, beaucoup de villes allemandes font ça. Madame de Frey, il n'y a pas de problème. Ce sont des sociétés qui sont rentables parce qu'elles permettent de construire du logement et à permettre aussi aux travailleurs qui ont des salaires, pas uniquement les allocataires sociaux, de rentrer dans le logement public. Et de telle manière, le logement public devient plus rentable. Et donc je propose concrètement que la ville de Liège prenne l'initiative, soit avec les autres communes, de mettre sur pied cette entreprise-là. Deuxième mesure phare importante, il faut encadrer les loyers. La Belgique est un véritable Far West immobilier. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est la loi de l'offre et la demande. Nous, ce qu'on propose, c'est que les loyers soient encadrés comme aux Pays-Bas par une HUR comme ici, c'est une commission des loyers qui dit autant de mètres carrés, autant... Laissez-moi finir, Madame de Frey. Eh bien, on peut Pas forcément le débat communal. Monsieur Debo, vous croyez à cette logique de sans préaccords électoraux? Moi, je constate surtout que, et beaucoup de gens de gauche m'interpellent là-dessus à Liège aujourd'hui, c'est que, en tout cas, le PS n'exclut pas du tout, évidemment, diriger avec le MR. On a beaucoup plus d'échos qui vont dans le sens. Et donc là, je crois vraiment que... Monsieur Quand Debo, on me dit, attendez, arrêtez. je crois vraiment que voter à gauche à Liège, ce sera pour voter pour le PTB. Clairement à cette question.